C'est pourquoi vous qui voulez vous marier en Europe, épouser un Européen, pika vraiment, kanga mutema, nzamba zalanayo, nzamba batelayo, nzamba soutenir yo, nzamba tikayo te, nzamba batelayo. Samson, rien qu'avec une mâchoire d'âne, pouvait tuer tout un bataillon de militaires. Mais une petite femme, le dompte, le contrôle. Vous savez pourquoi? Parce que malgré qu'il était loin, c'était un bébé. Et vous devez savoir, et là, j'aimerais parler à toutes les sœurs. J'entends beaucoup de sœurs. Toi, tu veux épouser qui? Un homme dédié, un homme dédié, un homme dédié. Un jour, un frère va dans une conférence. Et puis, assis là, avec une sœur. Il commence à lui parler. Vous aussi, vous êtes courageux, en plein culte au Tchalitoï. Vraiment. Hey! En plein culte, il commence un peu à déranger. Tu sais ce que la fille lui a dit? En français, moi je ne m'occupe pas des gens qui sont passés en bas. Moi c'est seulement les gens d'en haut là. Pour dire pas toi, moi c'est seulement les ouins là. Qui sont comme ça, c'est seulement les gens d'en haut. Voici. Lorsque tu vis avec un ouin, tu ne dois jamais oublier que le ouin est un homme. Quand tu vis avec un ouin sans savoir que c'est un homme, tu vas détruire l'onction. C'est pourquoi nous ne devons pas seulement avoir, et ça c'est ce que je vais commencer bientôt, pas seulement des temps où on forme les pasteurs, mais aussi les femmes de pasteurs, les femmes des évangélistes et des prophètes. Tu es la femme d'un prophète. Le prophète a jeûné une semaine à la montagne. Il descend de la montagne, il fait une croisade d'une semaine. Et puis il rentre à la maison, tu te chamailles avec lui. Tu es en train de chercher les genoux des Délila. Parce qu'il a besoin que le bébé prophète aussi, qu'on en prenne soin. Parce que dans tout homme, il y a un bébé. Donne-moi la main. Donne-moi la main, hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, étant donné que tu ne sais pas, que même s'il a l'onction, il a la puissance, il a besoin de tendresse, il a besoin d'affection, parce qu'il chasse les démons, il guérit les malades, il est tout le temps dans l'autorité, il a besoin d'un moment, il oublie qu'il a l'autorité et qu'il est un homme normal. Maintenant, toi, il vient de chasser les démons, il vient de crier sur les gens et puis tu cries sur lui. C'est pourquoi beaucoup de ouins perdent l'onction à cause de leur femme qui les pousse sur les genoux des Délila. Tu as peur, je te dis la vérité. Sachez ceci, sachez ceci. Lorsque tu veux épouser un homme de Dieu, tu dois te préparer comme si tu veux épouser un militaire. Et le militaire, son travail est tellement stressant qu'il ne supporte pas le stress à la maison. Parce que s'il est stressé au boulot et stressé à la maison, c'est l'enfer pour lui. C'est pourquoi beaucoup de ministères sont détruits. Pourquoi? Parce que les femmes des hommes de Dieu ne comprennent pas l'intensité du travail de leur mari. Un jour, un papa rencontre une fille et lui fait la cour. Et la fille l'appelle papa. Il a dit non, appelle-moi Gaylor. Pourquoi? Parce qu'il aimerait aussi oublier que des fois il est papa, il est Gaylor. Chère maman, dans ton mari, il y a un bébé. Est-ce que tu en prends soin? Tout le temps. Paye les factures. Paye ceci, paye cela. Mais quand est-ce que tu le traites comme un bébé? Que tu l'endors en touchant ses cheveux. Praise God. Qui rentre à la maison, tu enlèves ses chaussures, tu lui donnes de l'eau chaude. Il oublie tous ses problèmes. Tu enlèves sa veste. Quand est-ce que tu fais ça? Il fait tout pour toi. Toi, tu fais quoi? Rien. Tu es consommatrice internationale. Les hommes n'épousent pas les femmes seulement pour prendre soin des femmes, mais pour que aussi les femmes prennent soin d'eux. Parce que ce sont des bébés. Si tu ne comprends pas que ton mari est un bébé, quelqu'un comprendra que c'est un bébé. Et tu en auras la révélation. Praise God. Je te parle.
Les païens l'ont compris. Chaque fois qu'un militaire vient de la guerre, on lui dit, va chez toi à la maison. C'est pourquoi même Uri, lorsqu'il est revenu de la guerre, on le poussait vers sa femme. Même la nature nous enseigne cela. Tu veux épouser un homme de Dieu? Tu sais comment on garde l'onction d'un homme de Dieu? Comment on protège l'onction d'un homme de Dieu? Si la femme de Samson, la première qu'il avait épousée, était bonne, il n'allait jamais rencontrer Delilah. Il a rencontré sa femme parce que sa femme était plus attachée à sa famille qu'à son mari. J'aime beaucoup ces silences. Ah oui. C'est pourquoi, une fois ma soeur que tu te maries, l'enfance a pris fin. Parce que tu as déjà un bébé avant d'avoir un bébé, ton mari. Quand tu as un enfant, ce n'est pas ton premier enfant, c'est ton deuxième. Ton premier enfant, c'est ton mari. C'est pourquoi ne commettez jamais l'erreur de cesser de prendre soin de vos maris à cause de vos enfants. Parce que les enfants partiront, mais le bébé principal restera. Donne-moi la main. Et je t'assure que lorsque tu traites ton mari comme un bébé, il va te traiter comme une reine, comme une princesse. Mais si tout le temps tu le traites avec sérieux, il sera plus sérieux que toi. Très autoritaire, très dominateur. Mais si tu veux avoir un mari doux, traite-le comme un bébé. Le bébé, il est doux. Je vous assure, mes frères, c'est impossible de durer dans le ministère, dans une forte onction, lorsqu'on est marié, lorsque la femme ne comprend pas ce mystère-là. Parce que plus quelqu'un monte en esprit, plus il est stressé, plus il a besoin qu'on puisse prendre soin de lui. Aujourd'hui, quand ton mari va rentrer, il va rentrer seulement. Il se débrouille. Et surtout les femmes d'aujourd'hui. Hey, toi, ton mari, il fait lui-même la table. Lui-même, il va dans la cuisine. Lui-même, à Micheli. Lui-même repasse. Maintenant, toi, tu sers à quoi? Surtout en Europe, vraiment. C'est pourquoi vous qui voulez vous marier en Europe, épouser un Européen, pika vraiment, kanga mutema, nzamba zalana yo, nzamba batela yo, nzamba soutenir yo, nzamba tika yo te, nzamba batela yo. Tu apprendras à cuisiner, tu apprendras à torchonner, toi-même tu apprendras à préparer, tu deviendras un grand cuistot, je te dis. C'est pourquoi il y a beaucoup de divorces en Europe. Parce que les femmes sont trop dans leurs droits. Elles oublient aussi leur devoir d'apporter la tendresse. Nabi maramine ne mebo yok sanga sodi na tiki na te mamsusu.